Vous savez, mes frères et sœurs, sur la terre des hommes, il existe 3 lieux dont la visite peut changer votre regard sur la vie. Premier lieu, c'est la prison. Qui a déjà été en prison ici? Pour ceux et celles qui ont déjà été en prison pour visiter une personne incarcérée, ou même juste pour y travailler, ou même faire des dons humanitaires, ceux qui sont allés là-bas ont compris la valeur de la liberté. Celui qui est en prison, il peut se mouvoir, mais ses mouvements sont strictement limités. Parce qu'une prison, par définition, est un espace à durée limitée. Quelqu'un peut même être dans son pays, mais en prison. Il ne peut pas sortir. Quelqu'un peut être hors du pays, en exil. Il est en prison, il ne peut pas entrer. Parce que la prison, c'est un espace limité. Deuxième lieu, c'est l'hôpital. Ceux qui ont déjà été malades ou qui sont allés visiter quelqu'un de malade, ou ceux qui ont surtout été malades, opérés pendant plusieurs jours, ils vous diront certainement que c'est là qu'on réalise, contrairement à la prison où on réalise la valeur de la liberté, là on réalise la valeur de la santé. Cet homme, cette femme, cet homme beau, cette femme très belle, rayonnante, perd du poids, maigrit, n'arrive plus à manger. Elle se nourrit par des sondes. Un autre est au coma, l'autre c'est opération après opération. La première qui a échoué, on devait opérer une deuxième fois et c'est 10 heures d'opération, 15 heures d'opération. Ceux qui sont à l'extérieur sont en train de prier, d'appeler les groupes WhatsApp, des messages à tout moment pour savoir comment se porte notre mère, comment se porte notre père. Et pour tous ceux qui ont été malades, ils savent que cette main, à l'église, on te dit acclame le Seigneur. Tu acclames comme si tu ne voulais pas. Finalement, tu réalises que cette même main reste là pendant 3 jours sous perfusion. Tu réalises combien bouger juste ta main, c'est une bénédiction. Et ce n'est pas une chose à prendre pour acquis. Le troisième lieu que tu peux visiter et qui changera ta vie à tout jamais, c'est le cimetière. Je commencerai même par le lieu de deuil. Il est écrit, vaut mieux aller dans un lieu de deuil qu'un lieu de fête. Parce qu'à vrai dire, la sagesse, nous avons la sagesse aussi lors de la souffrance. Tu perds ton père, ta mère, ton enfant, ta tante, ta grand-mère. Tu vas au cimetière déposer cette personne dans le lieu qu'on appelle sa dernière demeure. C'est là que tu réalises la valeur de la vie. Et c'est là que tu réalises que tout a une fin. On peut manger, on peut s'habiller, voyager, se marier, avoir des enfants, avoir des projets, se projeter dans l'avenir, mais tout aura une fin. Et c'est là qu'on réalise finalement que rien n'est acquis dans la vie. Parce que ceux qui ont été en prison ne l'ont pas préparé. Ceux qui ont été à l'hôpital ne se sont pas attendus à se revoir en ce jour-là à l'hôpital. Et ceux qui sont morts n'avaient pas prévu de mourir ce jour-là même. Comme pour dire, rien n'est acquis dans la vie et tout peut arriver. En le disant, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre de manière pessimiste. Mais ça veut dire qu'il faut vivre en tremblant. Il faut vivre avec humilité. Il faut vivre avec prudence et reconnaissance de manière quotidienne parce que tout peut arriver dans la vie. On a vu des hommes de Dieu se marier 2 mois après la femme meurt. On a vu des femmes se marier après avoir tout organisé, des milliers de dollars, après 10 ans, pas d'enfant. On a vu des couples, première année, un enfant est arrivé et l'enfant est mort après 9 mois. On a vu des riches, pendant 10 ans, devenir pauvres et tout perdre. On a vu des gens qui n'avaient rien devenir des hommes importants. On a vu des saints qui donnaient des leçons à longueur de journée, prédication ici, prédication là-bas, finir dans la tragédie, dans la chute, dans la honte. Et on a vu des pauvres pécheurs devenir des grands prédicateurs de l'évangile. Comme quelqu'un disait, si le saint a un passé, le pécheur a un futur. On ne sait jamais qui peut être qui demain et qu'est-ce qui peut arriver à qui demain. Voilà pourquoi dans ma vie, parmi les 3 phrases principales qui dirigent ma vie, il y en a une que j'ai toujours retenue qui dit ceci: il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Tu te maries, pas de triomphalisme. On vient faire la dot chez vous, bénis Dieu, glorifie Dieu, mais ne pense pas que Dieu te permet de te marier pour punir quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement charnels en priant et après l'accomplissement que même les anges sont surpris de leur réaction. Écoute-moi, Dieu ne te bénit pas pour maudire quelqu'un d'autre. Dieu ne te lève pas pour faire du mal à quelqu'un à côté de toi. C'est trop bas que de prendre les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie pour les diminuer au niveau de Dieu, donne-moi parce que les autres doivent souffrir. Donne-moi parce que les autres doivent sentir. Tu n'as rien à prouver sur la terre. D'autres ont eu ce que tu cherches et ont perdu ça après 2 ans. Dans la vie,
il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité.